Alors, bonjour à tous. Bonjour Lucille. Aujourd'hui, Lucille, je voudrais t'emmener sur un sujet qui concerne ta petite enfance où, curieusement, dès que tu as commencé à recevoir des cadeaux, systématiquement, les tiens, soit ils étaient cassés, soit ils ne fonctionnaient pas, soit ils finissaient par être défectueux. Est-ce que tu peux observer ça? Je vois quand on me donne le cadeau, c'est pas ma famille, c'est pas mes proches, c'est un énorme ours. Pas gentil, mais D'accord. Est-ce que tu veux dire par là que quand on te donne quand on t'offrait des cadeaux, ça transitait d'abord par l'ours? oui. Ok. Enfin, je le vois, il y a que lui qui m'en donne, quoi. D'où sort cet ours? Ah, je vois, c'est une combinaison d'ours. Et et à l'intérieur, c'est Nico. D'accord. Elle est à l'intérieur des ours. C'est un ours. Mhm. Et dans cet ours se cache Nico. D'accord. Ok. Alors pourquoi elle te fait ça? Je voudrais savoir si elle fait toujours ça. Parce qu'elle voulait pas que je naisse. Ah, elle voulait pas que tu naisses. Je suis en trop. Ah, t'es en trop. De son point de vue, t'es en Mm. trop. Ok. Du coup, elle te file des cadeaux empoisonnés, entre guillemets. Enfin, Alors, non seulement elle me file des cadeaux empoisonnés, mais elle empoisonne ceux des autres. Ça passe toujours par elle. Tous les cadeaux que je reçois passent par l'ours. ah, ok, d'accord. Ok. D'accord. Ok. Alors, cet ours, c'est quelque chose de symbolique, c'est pour montrer que ça passe par un sas, entre guillemets, et que c'est elle, ou est-ce que, il y a aussi une entité qui se cache derrière l'ours, ou dans l'ours? En fait, je vois complètement autre chose. Alors, du coup, j'essaye de me. Je la vois, Mais dis-moi ce que tu vois. je la vois à l'hôpital. Mhm. Et quand je suis née, et elle essaye de m'étouffer. D'accord. Ok. Symboliquement, Oui, dans le subtil. oui, Ok. oui, Elle oui. essaye de t'étouffer. Ok. Pourquoi elle fait ça? C'est toujours pour la même raison? Elle voulait pas que tu naisses? Oui, ça, c'est clair que je suis en trop. D'accord. Alors, est-ce que cette histoire-là te ramène donc avec elle à quelque chose de plus ancien, par exemple de karmique? Non. C'est que de cette vie-là? Là, ce qu'elle me fait, c'est que de cette vie-là. D'accord. C'est que de cette vie-là. Et elle voulait que ce soit un garçon. Ah, d'accord. Ok. Bon. Parce qu'en fait, c'est comme si elle avait raté ses fils. Mhm. Et que du coup, il fallait qu'il y ait plus de garçons. Ah, deux du coup. Ouais. Ah, ok. Ok, d'accord. Ok. Ok. Donc, bon, donc elle n'est pas contente. Alors, moi, je voudrais savoir, dans cette histoire-là, parce que ça m'est venu à l'esprit d'un seul coup, c'est que, euh, évidemment, moi, j'ai constaté qu'il t'arrivait systématiquement ça, et je me souviens qu'à chaque fois, j'ai essayé de t'expliquer la responsabilité que tu peux, à l'époque, que tu pouvais avoir dans l'histoire. Et moi, d'un point de vue subtil, parce que j'ai essayé d'être juste entre mes enfants, j'ai jamais voulu compenser de manière physique ou de choses comme ça. Par contre, je me suis rendu compte là que d'un point de vue dans le subtil, ça m'affectait ce qui t'arrivait et que du coup, entre guillemets, j'effectuais une compensation énergétique qui pouvait être ressentie par tes frères et ta sœur.
Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Je vois très bien. Et moi, je l'ai jamais ressenti ça. D'accord, ok. Puisque du coup, moi, je voyais pas le subtil et je voyais le physique où du coup, bah, j'avais des trucs cassés Hmm, qui étaient ni remplacés ni rien. Évidemment, ça tombait toujours sur moi. Et il y avait, bah, du coup, aucune compensation physique. d'accord, ok. Mais je vois effectivement que ma peau sentait complètement le subtil. Ok, d'accord. Ce qui explique la jalousie. Est-ce que ça peut expliquer la jalousie? Complètement. Et que du D'accord. coup, ça a créé une... bah, moi, de mon côté, j'étais jalouse de ne pas avoir des trucs fonctionnels et eux, ils étaient jaloux de cette compensation que moi, je ne voyais pas. D'accord. Donc, dans cette situation où en fait je fais ça, est-ce que mon action subtile est seulement énergétique? Elle a un impact vis-à-vis de cette personne qui te nuit avec cette histoire d'ours. Est-ce que ça a un impact ou pas? Bon, ça a un impact sur ton frère et ta sœur. Ton action n'est pas bonne. Oui, ça, oui, bah oui. Non, mais ça m'est venu d'un seul coup Et cette du coup, nuit. ça a un impact, c'est-à-dire que ça fait que nourrir, entre guillemets, cette créature. C'est-à-dire que ça a Hmm, créé un espèce de cercle vicieux, puisque moi, j'avais l'impression que tous mes trucs étaient tout le temps cassés. Bah, du coup, je m'attirais dans tous les cas des trucs cassés. ok, Et donc, du coup, l'école, l'ours, tout ça, bah, c'était beaucoup plus facile. ok. Alors, ben du coup, on va nettoyer tout ça s'il y a encore des choses à nettoyer. Maintenant que j'ai fait le tour. Et Alors, est-ce que l'ours est toujours actif? oui, je le vois Ouais, comme ça. parce que il se trouve quand même que tu attires le cassage. On est d'accord Ah oui, oui. dans les objets et tout le reste. Ok, donc il est toujours actif. Hmm. Alors, qu'est-ce qui a besoin de prendre en charge? C'est toi, ou peut-être aussi chez moi, justement, de prendre en charge pour que ce cercle vicieux se stoppe net et qu'on passe à autre chose, vraiment. Bah, en fait, ce qu'il faut prendre en charge chez toi, c'est de voir que vaut mieux parler des choses et quitte à compenser, mais entre gros guillemets, mais parler des choses et montrer le pourquoi du comment, que de faire Mhm, dans le subtil et que du coup tout le monde comprenne ce qu'il a envie et que du coup mhm, personne comprenne bien mhm, et que moi que je comprenne que bah c'est pas ta faute et c'est pas mhm, celle de papa. mhm, Alors que bah moi je l'ai vécu comme ça. mhm. Ok, Parce qu'évidemment, vu que c'était pas la mienne, là en l'occurrence, je l'ai cassée pas moi-même, fallait bien que la faute retombe sur quelqu'un, ok. quoi. Donc, je prends en charge mes programmes de non-dit. Oui, Ouais. c'est ça, vaut mieux dire et dire bon bah voilà, j'ai fait ça, j'ai racheté ça ou j'ai pas racheté ça ou parce que j'ai pas envie de faire de de comparaison entre vous trois et d'enquêter plus l'un que l'autre ou machin ou bidule, ou bien je l'ai fait parce que il y a telle ou telle raison. Mhm, Parce qu'un enfant, il comprend pas le subtil comme ça. mhm. Bien sûr. Oui, tout à fait. Mhm, ok. Donc, je prends en charge tous mes programmes et toutes mes croyances bah, de non-dit, de non-verbalisation, de dissimulation d'informations en vrai. Je fais un grand nettoyage de toutes les informations justement que j'ai gardées pour moi, que je n'ai jamais dites, et des émotions que ça a suscité chez moi. Il crève vraiment pas de moi, hein. Oh, c'est hallucinant. Mais tout est lié, quoi. Je m'en prends plein la gueule. Alors, est-ce que ça serait pas opportun pour toi de prendre en charge le rejet? Si, si. Ok, donc tu prends en charge le programme de rejet, la blessure de rejet même, la De blessure rejet et d'abandon, parce que du d'abandon, coup, oui, je me suis sentie abandonné. abandonnée par mon frère et ma sœur et par mes parents, du coup. Ok, donc on va faire un nettoyage de la blessure d'abandon, la blessure de rejet. On nettoie tout ça. Donc, on va transmuter les programmes et les croyances auxquelles tu t'es raccroché à cause de ça. On les transmute et on fait un nettoyage de toutes les informations que ça a mis chez toi. Des informations qui font que ça t'attire toujours ce genre de choses et des émotions que ça a mis aussi chez toi quand tu étais toute petite.
Tu peux prendre en charge aussi le manque de communication, du coup, que tu as, dont tu as été victime, le manque de verbalisation. Prendre en charge aussi les programmes et les croyances qui disent que les adultes Mais oui, et puis, pardon. savent mieux que les enfants. Hmm. Et puis en fait, du coup, c'est comme si moi, j'avais aussi du coup recréé ça. Enfin, donc j'aidais Nicole et tout. Parce que là, je me vois toute petite, toute seule, à prendre mes jouets et à les casser. Parce que du coup, je crie, mais oh, regardez-moi. Et Hmm, du coup, j'essaye tant bien que mal bah, et donc, du coup, je casse mes propres jouets. hmm, C'est dans le subtil, je crois pas avoir fait ça, mais hmm. Donc tu nettoies tous les traumas que ça a généré chez toi, ça. Tu la vois, la petite fille, elle a à peu près quel âge quand elle a besoin? 5 ans. 5 ans, ok. Je dirais entre 3 et 5. Hmm, ouais, 5, oui. Donc et surtout, toi, là, à l'âge adulte, tu la regardes et tu vas la prendre dans tes bras, peut-être. Tu vois, lui expliquer que maintenant, tu es grande et tu sais que tout ça, c'était des programmes et des croyances qui se sont activés. En même temps qu'on fait ça, on va nettoyer et couper tous les liens avec cet ours. D'ailleurs, qu'est-ce que tu fais de l'ours? Bah là, il vient de me poser un truc dessus, il m'a jeté un filet dessus. Ok, super. Ah, mais il est méchant, Il lourd. est méchant, l'ours, ok. Alors, il est méchant. C'est à l'ours qu'il faut s'attaquer. Enfin, s'attaquer. C'est contre lui qu'il faut riposter ou contre elle. Ah, c'est complètement contre elle, l'ours, c'est pour pas qu'on la voie, c'est parce Ok, que d'accord. en réalité, Alors, fais tomber l'ours ouais, et regarde-la. Comment elle te regarde? mal. Mal, ok. Elle n'est pas en Mais capacité de te regarder autrement? euh, bah là, franchement, c'est-à-dire, je l'ai vu 2 secondes, puis c'est un monstre maintenant, quoi. Ok, d'accord. Donc Alors, non, elle me ok. regarde très très mal. Donc, en fait, on est dans nos sphères d'or, toutes les deux, d'accord? On va se dilater encore un peu plus. On devient vraiment très, très, très grosse dans nos sphères d'or. On coupe tous les liens toxiques qu'elle a posés, tous sans exception, même si elle n'est pas d'accord. On transmute de ton côté tous les programmes et toutes les croyances auxquelles ces liens se raccrochent, notamment les croyances sur «Oh, je suis une pauvre femme âgée, tu me dois le respect». Hmm. Tous ces programmes de victimisation, tu les transmutes, tu nettoies toutes les infos que tu as reçues d'elle depuis ta toute petite enfance. Vas-y. Autre chose, mais du coup, j'essaie de comprendre pourquoi est-ce que moi j'ai dérangé Parine, parce que du Mhm. coup, c'est une fille. Et parce que ma s'est dit qu'elle allait la façonner à son image à elle. Ah oui, ouais, Et bon, c'est. bah, on pouvait pas avoir d'ol, donc la deuxième est pas passée, quoi. Mais voilà. Du coup, je comprends mieux pourquoi elle disait que quand tu étais tout bébé, elle disait que tu ressemblais à... Mm. Maintenant, je comprends mieux. Je comprends mieux beaucoup, vraiment, beaucoup mieux. Tout c'est clair. Oui, mais parce qu'en fait, Théo, c'est son fils. Mm, Et elle s'attendait à un fils, elle voulait mm, absolument un fils. mm, Il fallait recréer, refaire, recommencer tout ce qu'elle avait raté avec ses fils. mm. Bon, sauf qu'évidemment, c'est pas possible. Ok, ok. Alors, on continue à faire tourner nos sphères. Tu prends ton épée d'or dans tes mains. Tu vois la façon du chevalier, là? Tu la fais tourner et venir déloger dans ta structure tout ce qui se raccroche à elle, tous les liens qu'elle a posés, tous les hameçonnages qu'elle a mis chez toi. Est-ce que tu vois des zones qu'elle a principalement
ou pas? Alors, dans mon cerveau, Ok. Alors, qu'est-ce que tu fais de ça? Tu l'enlèves. j'ai deux aux chevilles et aux poignets. Ok. Alors, on s'occupe des chevilles. On fait sauter les verrous qu'elle a posés. Cheville droite, cheville gauche, poignet droit, poignet gauche. On fait sauter tout ça. J'ai toute ma colonne vertébrale. Ok. Alors, 5 points. C'est ça ou pas? Ouais. Ok. Donc, le premier, clac, il saute. Deuxième, clac, il saute. Troisième, clac, il saute. Quatrième, clac, il saute. Cinquième, clac, il saute. Tu redresses ta colonne. Tu sens que tu respires bien et tu te dilates. L'octaèdre, il va circuler autour de ta colonne. Tous les octaèdres s'enchaînent ensemble de manière à former comme des brins d'ADN qui s'enroulent autour de ta colonne vertébrale et qui viennent faire sauter toutes les accroches, sans exception, les unes après les autres. Ça va de ton centre vers la périphérie. Elle n'a pas d'autre choix de toute façon. C'est comme ça. Tout saute et ça monte tout le long de ta colonne vertébrale. Ça vient en même temps t'ancrer bien dans le sol. Ça prend aussi en charge tes pieds. Ça part des plantes des pieds, des deux pieds, en même temps que ça fait la colonne. Donc c'est comme s'il y avait trois brins, un dans chaque pied, un qui part du coccyx, et ça monte. Ça monte tout autour de la colonne. Chaque jambe, des jambes, ça va passer par tes flancs pour aller dans tes bras, dans tes mains, faire sauter ce qui est posé au niveau des poignets, des mains et des doigts. Et les brins autour de la colonne, eux, ils montent dans ton cou, dans ta tête, sortent par tes cheveux. Et ça tourne de plus en plus vite. Et à mesure que ça tourne, ta sphère se dilate toujours un peu plus. Ce qui fait que ta vibration devient de plus en plus forte par rapport à elle. Elle ne peut rien contre toi. En tout cas, tu reprends ton pouvoir. Tu me dis comment c'est. Mm. Au passage, toutes les croyances que ça a posées chez toi, que tu n'étais pas capable, que tu ne méritais pas des bonnes choses, tu les prends également en charge, tu les purges. Oh, Et c'était une souris. ah ouais? Et en fait, j'ai vu une souris arriver Et c'est lui qui se et qui s'est présente? là relevé. Ok, pourquoi il est là? Demande-lui. Il veut me dire pardon. Il veut te dire pardon. Ok. Envoie-lui des bulles d'information pour que c'est pas sa faute, que lui aussi est victime. Il pleure. Il pleure. Ok. On prend en charge le chagrin, ton chagrin, le chagrin qui se présente, l'immense tristesse, le désespoir. Enfin, un nettoyage de tout ça. Des larmes qui n'ont pas été suffisamment versées et de celles qui parfois ont été trop versées. On nettoie tout ça. On fait un reset. On est toujours bien aligné au centre de sa colonne vertébrale. S'il est OK, on lui fait un nettoyage aussi pour lui. Il est OK. Tu récupères au passage, en fait, tout ce qui est à toi et qu'elle aurait pu vouloir te prendre ou qu'elle t'aurait pris. Tout ce qui devait te revenir. Tout se remet en place, tu vois. C'est comme si toutes les choses qui avaient été cassées, tout ça se recolle, ça se répare parfaitement bien, de la manière la plus juste qui soit. Comment c'est? Très bien.
Elle est tombée en bas. Ah, ok, Et tout le super. monde la regarde. Tout le monde. Ok, d'accord. Alors, comment tu te sens, toi? Bien. Très bien, ok. Ah, est-ce qu'il y a autre chose à voir ou est-ce que c'est ok, ce truc-là? Non, c'est ok. Oh, ok, bon. Est-ce que moi, ma position, elle est ok maintenant? Regarde de mon côté. Je te vois toute tordue. Ah, pourquoi suis-je tordue? Parce que tu sais pas quoi faire. Je ne sais pas quoi faire. Par rapport à mon comportement que j'avais pu avoir ou de ne pas dire? Ouais, par rapport à nous trois. Ah, tu veux dire dans, à ce moment-là, quand j'étais dans ce... ou là présentement? Bah, à ce moment-là, mais tu l'as jamais réparé, donc présentement aussi. Ah, ok. Ah oui, oui, d'accord. Je ne savais pas quoi faire. Oui, c'est vrai. Je me sentais impuissante. Donc, je vais prendre en charge mon Ouais. impuissance, mon sentiment d'impuissance. Et mon sentiment d'impuissance, je prends en charge mon sentiment d'avoir été injuste, du coup, mon sentiment d'injustice, parce que j'ai vécu beaucoup d'injustice. Enfin, j'avais l'impression de vivre l'injustice, Et donc qu'en fait, en voulant faire trop parfait, j'avais mal fait. ouais, et même encore aujourd'hui, te dire que c'est ok de pas faire tout le temps parfait, qu'on est Mmh, grand et qu'on discute et mmh. qu'on est capable d'entendre et de comprendre. Ah, alors je vais prendre en charge mon désir de perfection. J'ai un côté comme ça, c'est vrai. Je prends en charge mon désir de perfection. Et surtout, du coup, je vais transmuter tous les programmes et les croyances auxquels ça me relie, et notamment mes programmes scolaires, mes livres scolaires. Ouais. Mm. Je me laisse aller à qui je suis, à rayonner la personne que je suis. Mm. Et je me redresse. Ouais, je prends en charge ma culpabilité et ma tristesse que j'ai ressentie à ce moment-là. Je prends en charge mon manque de verbalisation. Je prends en charge le fait que j'étais coupée de mon identité. Et je fais un grand déparasitage de tous mes corps. Ok. C'est maintenant? Très bien. Ok, ok. Bon, bah écoute, Lucille, merci beaucoup. Merci. Merci à tous. On vous dit à bientôt.